écoutez bien, je donne ce billet à qui vient le prendre. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, le titre du message, c'est « Répondre à ce que Dieu a fait ». Vous savez, souvent, on attend que Dieu fasse pour dire merci. Mais est-ce qu'on sait dire merci pour ce que Dieu a déjà fait? C'est important parce que ça change un peu les choses. On s'attend à recevoir parce que Dieu a dit, alors on attend, on espère, on vient par exemple au culte et on se dit « Oh, j'espère qu'aujourd'hui, Dieu va prendre soin de moi ». Mais sachez que Dieu a déjà pris soin de vous avant que vous veniez. Et que vous pouvez simplement répondre à ce qu'il a déjà fait. Amen. Peut-être pensez-vous que tout ce qui arrive dans le monde, c'est Dieu qui le permet. Et s'il le voulait, il changerait le cours du monde. Bien souvent, on est confronté à ce genre de questions. Pourquoi Dieu fait ceci? Ou pourquoi Dieu permet-il cela? Ou pourquoi Dieu a permis un tel malheur à tel endroit? Et pourquoi ceci? Et pourquoi cela? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être confronté à des gens qui vous disent « Mais pourquoi Dieu permet-il des choses comme cela ?» J'aimerais déjà vous dire une première chose, c'est que tout ne dépend pas de Dieu seul. Et vous savez ce qui est très étonnant, c'est que les gens qui vous disent « Pourquoi Dieu permet ça ?» ça veut dire qu'ils croient en Dieu. Mais quand vous leur dites « Est-ce que vous croyez que Dieu peut faire telle chose dans votre vie ?» Ah ben non. Alors d'un côté, ils croient que Dieu est tout-puissant et qu'il permet, qu'il pourrait arrêter les choses. Et puis d'un autre côté, ils ne croient pas qu'il peut faire quelque chose pour eux. C'est d'une contradiction. Beaucoup mettent la faute sur Dieu quand quelque chose ne va pas parce qu'ils considèrent que si Dieu a tous les pouvoirs, alors il peut interdire une guerre, il peut arrêter ceci, il peut intervenir dans tel conflit, il pourrait empêcher, je ne sais pas moi, que l'Ukraine soit bombardée, il pourrait empêcher telle chose à tel endroit. Mais tout ne dépend pas de Dieu seul. Même s'il a la toute-puissance, même s'il est le créateur de toutes choses, il a créé l'homme avec une liberté, premièrement. Alors vous pouvez dire, oui, ben alors la liberté, si c'est pour s'entretuer, ben oui, mais Dieu n'a jamais dit non plus qu'il fallait s'entretuer. Il a dit dans sa parole, aimez-vous les uns les autres, d'accord? Donc il y a une grande contradiction entre les accusations qu'on peut lancer à Dieu et en même temps, eh bien, comprendre qu'il peut tout faire pour nous. Amen. Ça, et tout cela par manque de connaissance, la contradiction par manque de connaissance, quelquefois par manque d'honnêteté ou par aveuglement. Alors, une question, savez-vous pour qui est destiné l'enfer? Vous allez dire, il change de sujet là en 3 minutes. Savez-vous pour qui est destiné l'enfer? Même si le mot enfer n'est pas écrit dans la Bible. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Alors, qui peut donner une réponse? Pour le diable et pour ses anges, ok. D'autres réponses? Pour ceux qui n'ont pas de relation avec lui, ok. Voilà donc une réponse, 2 réponses. Matthieu 25, verset 41. Matthieu 25, 41, il est dit « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel,
qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Il n'est pas dit qu'il a été préparé pour les hommes. Même si les hommes, ils y vont, ça n'a pas été préparé pour les hommes. Dieu n'a jamais préparé l'enfer pour les hommes. Il l'a préparé pour le diable et pour ses anges. Mais quand les gens ne veulent pas de la solution qu'il leur est proposée, alors ils n'en ont plus qu'une autre. Et c'est eux qui vont. C'est eux qui vont se diriger dans ce chemin de perdition. Mais ce n'est pas Dieu qui a préparé ce chemin pour eux. Lui, il a juste préparé un moyen de grâce, un moyen de salut. Amen. Et il a préparé le ciel. Et d'ailleurs, même le ciel était pour les anges. Et même le diable, avant d'être le diable, c'était l'ange de lumière. Ce n'était pas préparé pour lui, là. Toutes ces choses sont venues parce qu'il y a eu un déclin. Donc, il y a deux vérités. Dieu n'a jamais eu l'intention d'envoyer les êtres humains dans un lieu de tourment. Et les gens vont d'eux-mêmes en enfer parce qu'ils rejettent la grâce de Dieu. Une autre vérité importante, pour voir la puissance divine se manifester dans nos vies, nous devons répondre à ce que Dieu a fait. Amen. Vous savez que Jésus est mort pour tous les hommes, la Bible le dit clairement, pour tous les hommes. Et il y en a combien qui répondent à ce que Dieu a fait pour eux? Apprenez aux gens autour de vous ce que Dieu a fait pour eux. Dites-leur ce que Dieu a fait pour eux. Ils vont dire, mais attends, si Dieu avait fait quelque chose pour moi, je le saurais. Mais ils ne le savent pas. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, ils ne le savent pas. Parce qu'on a besoin de leur dire ce que Dieu a fait pour eux. La grâce qu'ils ont, dites-leur que la colère de Dieu n'est pas sur eux. Ah bon? Alors pourquoi? Mon mari est mort dans un accident. Dites-leur que la colère de Dieu n'est pas sur eux. Parce que la colère de Dieu est tombée sur Jésus. C'est lui qui a porté la colère. Dans l'Ancien Testament, quand la colère de Dieu était là, les gens étaient jugés pour leurs fautes. Mais quand Jésus est mort sur la croix, c'est lui qui a pris toute la colère. Donc aujourd'hui, Dieu n'est pas en colère contre les hommes. Et il faut leur dire ça. Ça va les troubler. Ça va les troubler, mais c'est la vérité. Dites-leur que Dieu a déjà pourvu à la guérison de leur corps. Dites-leur qu'il y a 2000 ans, quand Jésus est mort et il a pris toutes leurs maladies, toutes leurs infirmités, tous leurs péchés et qu'il a prévu de leur donner la grâce dans leur vie. Ah, vous allez les troubler. Vous pouvez leur dire, oui, à cause de ton péché, tu iras en enfer. Mais ça ne va pas les attirer, ou peu. Mais si vous leur dites ce que Dieu a déjà fait pour eux, alors ils n'auront plus qu'une chose, c'est répondre à ce que Dieu a fait, en venant le glorifier et en venant recevoir ce qu'ils ont déjà, mais qu'ils ne connaissent pas. Amen. C'est un changement dans la mentalité. C'est une autre façon de voir les choses. Dites-leur qu'il est venu pour guérir leur cœur brisé et qu'il a déjà agi pour que leur cœur, quand Jésus est venu, il a dit « Je suis venu afin de guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Amen. Et quand il est mort sur la croix, il a vaincu toute la puissance de Satan. Il l'a dépouillé de toute son autorité. Quand les gens sont sous l'influence de Satan, ce n'est pas parce que Dieu les a abandonnés. C'est parce qu'ils ne croient pas à ce que Dieu a fait à la croix. S'ils saisissent l'œuvre de la croix, alors ils vont comprendre qu'ils peuvent ne plus être sous l'influence du mal. Ne dites pas aux gens, venez, vous serez guéris, mais venez répondre par votre foi à ce que Dieu a accompli pour vous. Parce que des fois, vous savez, on veut bien faire, mais des fois on a dit aux gens, venez, vous serez guéris. Ils viennent et ils ne sont pas guéris. Après, ils accusent l'Église. Après, ils disent, vous m'avez promis, et c'est un mensonge. Il ne s'est rien passé. Ne dites pas aux gens, venez, vous serez guéris, mais venez répondre par votre foi à ce que Dieu a déjà accompli pour vous sur la croix.
Ça engage la personne à venir reconnaître ce que Dieu a fait. Autrement, vous engagez Dieu sans que la personne ait la foi. Mais nous, on n'a pas à engager Dieu. On n'a pas à dire à Dieu, fais ceci, fais cela. Et souvent, on fait des erreurs. Moi, je l'ai fait plein de fois. Mais on fait cette erreur de dire, venez, vous serez guéris. Alors, voilà, on n'a pas de mauvaises intentions. Mais les gens ne sont pas toujours guéris. La grâce, c'est ce que Dieu a fait. Amen. La grâce, c'est ce que Dieu a fait. La foi, c'est ce que nous faisons. Dans le psaume 147, verset 3, il est dit, psaume 147, verset 3, je vais vous le lire, hein, c'est tout petit, il est dit, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. » Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. J'aimerais vous lire une toute petite histoire. Tous les jours, Lina voit passer son voisin qui promène son chien. C'est un petit feuillet. Hein. Comme cet homme a l'air triste, songe-t-elle. Un jour, on organise une campagne d'évangélisation dans sa ville. Lina pense sans cesse à cet homme au visage tourmenté. Elle a à cœur de l'inviter à venir écouter l'évangile, mais elle hésite un peu. Elle ne le connaît pas du tout. Pas facile, hein? Vous avez un voisin, vous le voyez par la fenêtre, il passe là, toujours triste. Vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez pas vraiment croisé, etc. Allez lui dire, je vous invite. C'est des fois une montagne. Hein? On a peur des réactions. Comment va-t-il recevoir son invitation? Alors elle se dit, comment va-t-il recevoir son invitation? Finalement, pressée par le Saint-Esprit, elle sonne à sa porte et lui propose de venir à la campagne d'évangélisation. L'homme semble très ému. C'est le Seigneur qui vous envoie, dit-il. Je suis si désespéré que j'étais décidé aujourd'hui même à me suicider. Le soir, il accompagne Lina et son mari à la réunion. Il se lève à l'appel et donne son cœur au Seigneur. De plus, il s'avance pour la prière pour les malades, car il souffre constamment de violentes douleurs au côlon. Instantanément, il est complètement guéri. Amen. En quelques instants, cet homme est passé du désespoir à la joie, de la mort à la vie et de la maladie à la santé. Oui, il fallait quelqu'un qui lui dise, qui lui tende la main, quelqu'un qui l'invite. Et voyez, cette invitation, elle est tombée à un moment crucial de sa vie. Tellement le désespoir était grand qu'il a dit, ça ne vaut plus la peine de vivre. Et à ce moment-là, cette femme, elle ne lui a pas dit, venez ceci, venez cela, avec eux. Venez à cette campagne d'évangélisation. Et cet homme a répondu à un appel, mais sans se rendre compte, il a répondu à ce que Dieu avait déjà fait pour lui à la croix. Amen. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en venant, il a répondu, quand il a entendu le message de l'Évangile, il a répondu à ce que Dieu avait déjà fait. Et il a reçu le salut. Puis après, comme il y a eu un appel pour la guérison, il a reçu la guérison. Tout le monde ne réagit pas comme ça. Ce serait trop beau. Tout le monde ne réagit pas comme ça. Il y a des gens, ils vont rejeter l'invitation. Et puis il y en a d'autres qui vont venir et puis voilà, leur cœur va se fermer pendant le message. Et puis il va se passer plein de choses. Mais en attendant, quand les gens répondent à ce que Dieu a fait, il se passe quelque chose. Amen. Est-ce que Dieu n'est pas merveilleux? Il est grand. Amen. Il est puissant. Il a tout accompli. Il a vaincu l'ennemi. Tout ça, la Bible, elle nous le dit. Oui ou non? De temps en temps, vous le lisez, de temps en temps, vous le chantez. Il a communiqué le pouvoir de guérir les malades. Toutes ces choses, ce sont des grâces que Dieu a déjà accordées. Il est mort pour tous les hommes. La colère de Dieu est tombée sur Jésus. Amen. Ce sont des choses qu'on entend.
qu'on peut recevoir, qu'on reçoit dans notre tête, qu'on analyse des fois, qui ont besoin des fois de descendre dans notre corps. Et dans l'Ancien Testament, vous savez, Moïse va lutter pour que la colère de Dieu ne tombe pas sur le peuple. Mais je vous disais tout à l'heure que la colère de Dieu, maintenant, elle est tombée sur Jésus. Un jour, je me rappelle, un frère me disait, il y a de nombreuses années, on n'est plus dans l'Ancien Testament aujourd'hui, nous ne sommes plus jugés pour nos fautes. Et je ne supportais pas quand il m'a dit ça. J'étais en colère quand j'ai entendu ça. Je ne supportais pas. Je n'étais pas d'accord avec lui et je pensais qu'il fallait marcher pour Dieu pour qu'il ne nous juge pas. Et que quand on s'écartait, il nous frappait pour qu'on revienne à lui. J'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis. Parce que j'ai aussi compris que l'amour de Dieu n'est pas là pour frapper. Que quand Jésus est mort sur la croix, il n'avait pas un bâton pour taper sur les gens qui étaient en train de le crucifier et en train de leur promettre qu'il allait se venger. C'est pas ça. La nouvelle alliance, c'est pas ça. Oui, effectivement, si on s'écarte de Dieu, on perd des choses, mais Dieu nous aime toujours autant. Pensez au fils prodigue qui s'est écarté, qui est allé dans la boue du péché, qui a dépensé son argent, qui a vraiment humilié sa famille en partant comme ça. Comment était le Père? Il l'attendait les bras ouverts. Et il l'a pris comme il était. Amen. Nous devons comprendre ces choses. Mais donc j'étais dans l'erreur. Dieu ne nous frappe pas. Son amour est constamment sur nous. Mais chaque fois que nous péchons, nous donnons un accès à l'ennemi. Ça, c'est la vérité aussi. Chaque fois que nous péchons, c'est nous qui ouvrons une porte à l'ennemi. Dieu nous aime toujours autant. Sa grâce est sur nous, mais nous ouvrons des portes qu'il ne faut pas ouvrir. La colère de Dieu est tombée sur Jésus. Une autre chose, maintenant nous devons comprendre quel est le lien entre la grâce et la foi. Il y a un lien entre la grâce, c'est-à-dire ce que Dieu a déjà fait, et la foi. Il y a un lien. Et beaucoup n'arrivent pas à comprendre ce lien. Ou alors on le comprend, mais juste dans notre tête. Et là, l'ennemi en profite. Alors, on va faire une expérience ce matin. On va faire une expérience. 10 euros. 10 euros. Écoutez bien, je donne ce billet à qui vient le prendre. Bon, je pensais que ça allait durer un peu plus longtemps. Mais voyez, j'ai lu ça, c'est une histoire d'une école du mercredi. Mais tu l'as pris, il est à toi. Hein? Ah ben. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait toute une équipe d'enfants. Et ça m'a parlé vraiment, j'ai dit, c'est une belle histoire. Il y avait toute une équipe d'enfants qui était là. Et le pasteur, il se lève, il dit, je donne ce billet à qui vient le prendre. Plein de gamins sont venus et ils étaient là, donne. Et puis il ne l'a pas donné. Parce qu'il n'a pas dit, je donne ce billet. À qui vient? Mais je donne ce billet à qui vient le prendre. Elle a été maligne, elle. Hein? Elle a arraché le billet. Hein? Mais il y a plein d'enfants qui étaient là et puis qui attendaient. Et lui, il avait le bras levé, alors elle est grande, alors elle m'a roulé là. Mais il y en a un qui était tout au fond. Puis il disait, mais pourquoi il a toujours le billet en l'air? Et il a répété, je donne le billet à qui vient le prendre. Et il est couru du fond de la salle et il a attrapé, il est monté comme ça, il s'est accroché, il a pris le billet. Il a dit, voilà, c'est ça la foi véritable. C'est que la grâce, Dieu a tout préparé, tout est là.
Mais si vous ne venez pas le prendre, vous passez à côté. On peut dire, Dieu fait ceci, Seigneur, fais cela. Non, viens prendre ce que j'ai préparé pour toi. Et voyez, si on vient le prendre, alors c'est à nous. Mais si on vient simplement auprès du Seigneur et dire, oh Seigneur, donne, 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 le billet restera en haut. C'est ça la différence. Ça, c'est une chose qu'on doit comprendre. Alors, quand on arrive le billet, c'est un cadeau qui s'appelle la grâce. C'est un cadeau qui s'appelle la guérison. C'est un cadeau qui s'appelle le pardon. C'est un cadeau qui s'appelle tout. Vous pouvez prendre tout ce que Jésus a fait. Ça, c'est le cadeau. Regardez cette image d'un billet qui représente le cadeau. Tout ce que Dieu a déjà accompli pour vous. Amen. Ça, c'est une chose importante. Mais il fallait que le prendre, la grâce et la foi fonctionnent toujours ensemble. Et quelquefois, on dit, Seigneur, pourquoi il ne s'est pas passé ceci? Pourquoi il ne s'est pas passé cela? Alors que tu as dit, bien simplement parce que tu ne viens pas prendre. C'est la foi qui s'empare de ce que Dieu a déjà mis à notre disposition. Les choses sont, même des fois, elles sont là dans les cieux, mais nous devons les prendre par la foi pour qu'elles soient réelles sur la terre et même dans notre propre vie. Amen. C'est pour ça, la Bible, elle dit que sans la foi, on n'arrive pas à être agréable à Dieu. Elle ne parle pas d'autre chose, elle parle que de la foi. Sans la foi, il est impossible. Dieu, dans Nombre chapitre 23 au verset 19, il est dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Il n'est pas un homme pour mentir. Et c'est pour ça, s'il y a la connaissance, mais qu'il n'y a pas la foi, ça reste un peu mort. Hein. Mais s'il y a la connaissance et que derrière il y a la foi qui est engagée, il se passe des choses. C'est pour cette raison que Dieu ne va pas faire à notre place ce qu'il nous a ordonné de faire. Dieu nous donne des fois, dit, fais ceci, fais cela. Si tu crois, un exemple, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Jean 11, verset 39, Jean chapitre 11 et au verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Qu'est-ce que dit Jésus? Ôtez la pierre. Qu'est-ce que répond Marie? Mais Jésus, ça fait 4 jours qu'il est là, dans ce tombeau. Il sent déjà. La foi, c'était quoi? Jésus savait qu'il allait ressusciter Lazare. Mais la part qu'il demandait, c'est d'ôter la pierre. Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de quoi? De ce que tu m'as exaucé. Est-ce que Lazare était ressuscité à ce moment-là? Non. Il dit, tu m'as exaucé. C'est-à-dire, je sais qu'il va sortir vivant de ce tombeau. Amen. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen.
on se rend compte qu'il y a eu la part avant et encore qu'il y a une part après. La part avant, c'est de faire ce que Jésus a dit. Et la part après, eh bien, une fois que le miracle a eu lieu, c'est de garder. Amen. Garder son cœur, garder le miracle, garder ce qui a été fait. Et là, délier cet homme, laissez-le aller. C'est-à-dire que maintenant, cet homme délié des bandages qu'il avait va représenter la résurrection. Il va représenter l'espérance pour tous. Il va représenter que tout est possible à celui qui croit. Il va représenter que parce qu'on a ôté la pierre et parce que Jésus était là, il s'est passé quelque chose. Amen. Si on ôte l'incrédulité qui est dans notre cœur et que Jésus est là, il se passera quelque chose. Amen. Si on répond à ce que Dieu a fait, il se passera quelque chose. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Si vous restez sur votre chaise et que vous regardez ce billet-là et que vous dites « Ah, il est beau, je sais ce que je vais en faire », mais que vous ne venez pas le prendre ou l'arracher comme elle a fait, elle l'a arraché quand même, eh bien, vous ne l'aurez pas. Pourtant, il est là, le cadeau est prêt, la bénédiction, elle est là, mais vous ne venez pas le prendre. Alors oui, quand vous allez vouloir le prendre, il peut y avoir une multitude d'obstacles. Pensez à cette femme à la perte de sang. Il y avait beaucoup d'obstacles, on ne va pas le détailler, mais il y avait plein d'obstacles. Elle était faible. Elle était impure. Elle allait devoir passer dans la foule. Elle allait peut-être être jugée. Peut-être que des membres de sa famille allaient dire « Mais attends, tu es trop faible. » On peut imaginer plein de choses. Mais elle a été jusqu'au bout. Amen. Elle se disait « Si je peux toucher son vêtement, je suis guérie. » Pourquoi ? Parce qu'elle savait que d'autres avaient été guéris. Et elle savait qu'elle avait une part à faire. Amen. Et elle a fait la part qu'elle pouvait. Et là, Jésus a répondu à sa foi. Amen. Par exemple, Dieu dit que le diable fuira loin de nous si nous lui résistons. Mais si tu ne résistes pas, non seulement il ne fuit pas, mais il t'assaille dans tes pensées, dans toutes sortes de situations. Il va être là, il va être là. Mais il est dit, résistez. Jacques 4, verset 9. Si nous ne lui tenons pas tête, ce n'est pas Dieu qui va le faire pour nous. Amen. Notre part est là. On peut penser à la souveraineté de Dieu, que c'est Dieu le patron. Et oui, c'est Dieu le patron. Mais le patron, vous savez, il ne fait pas tout. Hein. Je ne sais pas si vous avez un patron, hein. Mais il ne fait pas tout. Hein. Il peut tout faire, il peut tout décider, mais il ne fait pas tout. Il vous a donné une part dans l'entreprise. Et ça, c'est très important. C'est très important. Si nous ne lions pas à la grâce, la foi, les choses ne se feront pas. Pourtant, Dieu nous aime d'un amour éternel. Pourtant, il voit des fois qu'il y a un manque dans notre vie. Et on est là, on reste avec notre manque et on dit, mais Seigneur, tu ne vois pas que je manque ? Mais Seigneur, il dit, pourquoi tu ne viens pas prendre ce que j'ai préparé pour toi ? Pourquoi tu ne réponds pas à ce que j'ai déjà fait pour toi ? Pourquoi tu ne commences pas à louer ? Pourquoi tu ne commences pas à remercier pour cette chose et t'y attendre parce qu'elle est là, elle est pour toi ? Pourquoi tu ne la prends pas maintenant par la foi ? Je me saisis de cette parole par la foi. Amen. C'est pas la même chose que d'exiger quelque chose de Dieu. C'est simplement dire, je prends maintenant le cadeau que tu m'as fait. Je le prends par la foi. C'est valable dans bien des domaines. Pour la santé, Dieu, par grâce, a assuré la guérison à toutes les personnes de la terre. La guérison, elle est pour tous.
on construit des hôpitaux, etc. On y va, on se soigne, et c'est très bien. Mais on oublie que Dieu a prévu la guérison de toute maladie et de toute infirmité pour tous les hommes, depuis qu'il est mort à la croix. Alors on prend une option, une autre option, mais pourtant Dieu a préparé ça. Ésaïe 53, verset 5, il dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Amen. Simplement, on vit avec nos sens, comme on le disait l'autre jour, et on répond à la parole. Amen. C'est un vrai combat, je vous le dis, c'est un vrai combat, je le vis, c'est un vrai combat. Mais répondre à ce que Dieu a fait, c'est être capable de dire, Seigneur, la guérison, elle est là. Tu l'as donnée, elle est prête. Je viens juste la prendre. Amen. Je viens juste la prendre. Ça n'empêche pas qu'on a peut-être besoin de médecins, ça n'empêche pas que si on n'a pas la foi, on va se soigner et Dieu ne nous en voudra pas. Mais il a déjà donné. Amen. Matthieu 8, verset 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe, ne le cherche pas, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. On se charge souvent de nos bobos plus ou moins graves, mais c'est lui qui s'est chargé. C'est comme si on allait à la croix, qu'on reprenait le fardeau et qu'on dit, Jésus, je vais me débrouiller par moi-même. Je vais gérer. Alors, on gère. Des fois, ça marche, puis des fois, ça ne marche pas. Plutôt que de dire, non, 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 non. Tu t'es chargé. Je ne vais surtout pas te décharger. Si tu t'es chargé, je ne vais pas te décharger. Mais je vais plutôt maintenant répondre à ce que tu as fait en proclamant que la grâce que tu m'as donnée de pouvoir être guéri, je la saisis maintenant par la foi. Amen. Vous savez, je vais vous dire, franchement, c'est facile à dire. Mais quand on a un problème, c'est un combat de géants. Et pourtant, c'est simple, mais c'est un combat de géants. Parce qu'on ressent, parce qu'on a les douleurs, parce qu'on a les examens, parce qu'on a les résultats, parce que ceci, parce que cela. Mais une vraie décision qui porte son fruit, c'est de croire que Dieu n'est pas un menteur. Amen. Et en tout cas, d'essayer de mettre toujours l'option parole de Dieu, puissance de Dieu, avant le reste. Amen. 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alléluia. Pourtant, cette grâce accordée à tous les hommes n'est pas la réalité que nous observons par manque de connaissances, par rébellion ou d'autres choses. Pensez à cet homme qui était avec son chien, qui avait un problème de santé et qui était détruit dans son cœur. En une réunion, il a trouvé la solution à tout. Pourquoi ? Parce que le cadeau était déjà là pour lui. Et il l'a saisi. Amen. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Ça aussi, c'est très important. Dans Jacques chapitre 1, verset 13, Jacques 1, 13, dans Parole vivante, que personne, Jacques 1, 13, dans Parole vivante, que personne devant la tentation ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Que devons-nous faire ? Juste résister. Amen. Résister. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent.
Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Vous savez, la grâce de Dieu, elle est inconditionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, inconditionnel veut dire auquel nulle condition n'est rattachée. La grâce n'est pas rattachée à une condition. La grâce, c'est la grâce. Amen. Elle n'est pas rattachée à une condition. La grâce, ça veut dire qui se manifeste dans toutes circonstances et sans réserve. Jésus n'est pas mort pour certains et pas pour d'autres. Jésus n'a pas souffert pour certains et pas pour d'autres. Ou pour les Français, ou pour les Congolais, ou pour les Américains, mais pas pour les Chinois. Non, 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 non. Quelle que soit la condition des gens, la grâce, elle est là pour tous. Amen. Même pour le pire voyou qui est en prison pour meurtre. C'est difficile pour la famille qui peut entendre ça, hein, et qui est la victime. Mais la croix, c'est ça. C'est-à-dire que la victime peut venir et le coupable peut venir. Et Dieu veut sauver tous. La grâce de Dieu ne se mérite pas. Nous ne la gagnons pas et nous ne la perdons pas à cause de nos actes. La grâce de Dieu est là et nous pouvons perdre parce que nos cœurs s'endurcissent, parce qu'on s'éloigne de Dieu. Alors la communion, elle est moins grande, alors la foi, elle va baisser, alors les problèmes vont prendre de l'ampleur. Mais ça dépend de nous, pas de Dieu. La foi doit être placée dans la grâce et pas dans nos œuvres. Si nous plaçons notre foi dans la grâce, alors il se passe des choses. Amen. La foi n'est pas une pratique pour gagner la faveur de Dieu, ni pour forcer Dieu. La foi, c'est la réponse à la grâce. Alors vous n'avez pas à combattre pour obtenir, vous avez juste à combattre pour croire. Ce n'est pas le même combat. On ne combat pas pour obtenir, en faisant ceci ou en faisant cela, mais on combat simplement pour être capable d'aller prendre le billet. Amen. Malgré peut-être tous les obstacles, malgré toutes les pensées qui sont là, malgré tout ce qu'il peut y avoir, malgré que ça fait 4 jours. La foi est notre réaction positive face à la grâce de Dieu. Je ne confesse pas la parole de Dieu pour que Dieu me guérisse, je confesse que par ses meurtrissures, je suis guéri. Si vous confessez la parole pour que Dieu soit obligé d'agir parce qu'il a dit, ce n'est pas la bonne réaction. On l'a fait, hein, mais ce n'est pas la bonne réaction. Je confesse la parole et là, tu es obligé d'agir. Il est obligé de rien du tout. Par contre, je confesse que par ces meurtrissures, je suis guéri. Là, je confesse la grâce. Je confesse ce que Dieu a fait et je saisis ce que Dieu a fait. Amen. Mais je ne suis pas là dans un rapport de force où je suis là. Je te l'ai dit 500 fois. Tu dois répondre. Ça ne marche pas. On a tous essayé. C'est la réponse à la grâce. Alléluia. Je ne fais qu'affirmer ce que je crois vraiment, mais je ne force pas Dieu à me guérir. Mais en même temps, Dieu a promis. Amen. Alors je peux croire en ses promesses. Un dernier passage, Acte 9, verset 31. Il est dit, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église, elle était en paix. Amen. Dans toute la Judée, la Samarie, la Galilée. Et il a suffi de quelques années pour que l'Église s'étende autour de tout le bassin méditerranéen. Quelques années. Tous les gens ont entendu l'Évangile. Il y a eu des choses qui se sont passées un peu partout. Et il y avait un accroissement.
l'Église jouissait de la paix réelle. Amen. La première paix, c'est celle que vous recevez de la part du Seigneur. Et quand vous êtes en paix, vous vivez mieux. Est-ce que vous avez la paix du Seigneur en vous? Est-ce que vous avez vraiment reçu cette paix? C'est une paix que Dieu donne. Et puis après, il y a la paix que vous provoquez, vous, avec votre frère, avec votre sœur, par la réconciliation. Il y a celle qui nous vient par la réconciliation du sang de Jésus, par l'assurance du pardon de nos péchés, et parce qu'on croit, amen. Puis après, la réconciliation qu'on va provoquer avec celui avec qui on a été, je ne sais pas moi, fâché ou contrarié. Et quand les deux sont liés, l'action du Saint-Esprit est à l'œuvre. Amen. Parce que là, il n'y a pas d'obstacle. C'est juste la foi qui s'exprime. Amen. C'est juste l'amour de Dieu qui s'exprime au travers de chacun des enfants de Dieu. Alors, je crois que pour moi, je pense que les conditions sont réunies. Peut-être que vous êtes en bisbille avec quelqu'un, et ça va se régler. Amen. Vous allez le régler si c'est ça. Mais je crois vraiment que les conditions sont réunies. Si nous prenons ce que Dieu a préparé pour nous. Amen. Ça, c'est la foi. C'est la foi active.